ne ayat wakuku hakini teluri gutube fere boneri na benimo ye at kafina wataya ikolo we mama sone utilori tutu ikolo hatalori betiki ashet ikolo we suyele butono mezie nipo. Oh là, ouais, devant, stop. Là, voilà. L'album n'est pas pris dans le bon sens. Laissez-moi faire. Ouais, voilà. C'est bien, voilà. Voilà, moi c'est Brian Vata. J'habite Boston. Oh, non, attendez. Mauvaise photo chez un producteur. Voilà, c'est mieux, voilà. Donc, voilà, mon quartier Boston à Rivière-Salée, j'avais une bonne à moi, on allait au foot, on zonait dans le hall du bâtiment, et quand ça nous tentait, c'était des freestyles pour le fin, quoi. On dansait du hip-hop, ouais. Et voilà. Je passe beaucoup de temps avec mes amis. Attendez, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'inhabituel? Ouais, voilà. Enfin, c'est que ma bande me reproche d'être bizarre, quoi, tu vois. Enfin, parce que j'adore coiffer. Je sais pas pourquoi, mais j'adore coiffer. Voilà. Trisser le cheveu, quoi. Ouais, c'est Zarbi, non? Voilà. Il faut dire que j'ai suivi une formation au CFA. J'ai décroché mon certificat de coiffure. Mon plus grand rêve est d'avoir mon propre salon. Voilà, mon propre salon de coiffure. Mais pour le moment, je donnais la main à ma mère dans les livraisons de prospectus, surtout avec ma bande. Voilà. Ouais. Il faut dire que celui qui m'a vraiment aidé, c'était mon formateur, Monsieur Jacques. C'était quelqu'un de très bien. Hein. Ouais, je lui avais parlé de mon projet pendant ma formation, mais je ne pensais pas qu'il chercherait à me contacter. Hein. Voilà. Il m'a aidé à mieux cerner mon projet que j'avais en tête. Hein. Mais j'ai eu plusieurs entretiens avec lui, parfois devant une tasse de café. Ouais, mais il faut dire que vraiment, c'était difficile. Ouais, je ne le cache pas, hein, c'était vraiment difficile de vouloir aider une personne qui m'est chère, ma mère que je l'aime, quoi, vous voyez, d'obligé d'aider une mère, quoi. C'est la première fois de tout qu'il faut déjà aider une mère. Et vouloir en parallèle concrétiser mon projet, voilà. Bon, maintenant que vous en savez un peu plus sur moi, je vais vous parler du parcours du combattant que j'ai dû suivre. Bien sûr, il faut déjà avoir un diplôme, au moins un BP pour son entreprise, quoi. Surtout, mais vraiment, surtout, ne croyez pas que c'est une partie de plaisir, quoi. Il ne suffit pas de claquer d'un doigt et aïe, j'ai mon entreprise. Non, ça se passe pas comme ça. Ouais, pas du tout, ça se passe pas comme ça. Ouais, ce fut très long, man, très long. En tout cas, pour moi, j'ai rencontré quelques difficultés, beaucoup d'obstacles. Mais en tout, il faut dire qu'en tout, de l'idée qui a germé dans ma tête à l'ouverture de mon salon, ça m'a pris à peu près plus d'un an, voilà. Plus d'un an. En premier, je suis allé dans la chambre de métier pour demander des renseignements et pour prendre un dossier qui me permettra de mettre sur papier mon projet, donc sous une forme plus formelle, quoi, plus structurée. En fait, l'éthique qui m'a reçu, elle était très sympa. Je lui ai dit que je venais pour avoir des infos sur la création d'entreprise avec l'aide de subventions. Je lui ai également dit que j'avais déjà pris ma patente et que je souhaiterais ouvrir mon propre salon de coiffure. Il m'a remis un dossier en me disant que je pouvais m'adresser à plusieurs organismes pour avoir mes subventions ou mes prêts. Il m'a ensuite parlé des banques de l'Association pour le droit à l'initiative économique, ADIE, la direction de l'économie et de la formation de l'emploi, l'ADF. Mais je devais d'abord remplir des dossiers avant d'aller le voir. Il m'a expliqué comment remplir un dossier, car c'est vrai que ce n'est pas très évident à remplir ces trucs-là. Déjà avoir toute la paperasse, vous voyez. Heureusement pour moi, mon ancien formateur Jacques était là pour m'aider. Alors j'ai déposé le dossier à son bureau au centre de formation. J'en ai profité pour lui dire que mon salon de coiffure aurait le statut d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Il a fait toutes les démarches pour monter ma demande d'aide financière. Il a consulté un cabinet notarial. Il a été voir un comptable pour ce qui concerne les budgets provisionnels ainsi que les comptes de résultats provisionnels. Il faut dire qu'en quelques semaines, mon dossier a été fini. Voilà. Alors je suis reparti récupérer mon dossier. Je me sens encore redevable de l'aide qu'il m'a apportée. C'était très sympa de lui.
Ouais, finalement, on est devenu, comment dire, on est devenu des très bons amis avec tout ce qui s'est passé. Voilà. Il faut dire qu'après avoir récupéré la demande d'aide financière avec Jacques, j'ai tenté ma chance à l'ADE. En fait, quand je suis arrivé, je suis rentré dans le bureau et le gars qui était là-bas me rappelait quelqu'un. Je pensais que c'était un de mes camarades de CFA. Je ne sais pas si c'était Pierre ou Lulu ou... Ah, peut-être si c'était Pierre. Voilà. Je me suis trompé. C'était pas trop dans mon... Mais bon, il a dit que ça pouvait arriver à tout le monde. Ouais. Et puis, on est revenu à ce qui nous intéressait. Je lui ai donc parlé du salon de coiffure que j'aimerais ouvrir à Saramea. Il était très intéressé jusqu'à qu'il tombe, mais vraiment jusqu'à ce qu'il tombe sur le budget provisionnel. En fait, il m'a dit, malheureusement, ce n'est pas possible. J'avais plus quoi penser, mais vraiment, des tonnes d'images me passaient dans la tête. J'étais en train de me dire que je ne rendrai jamais fier ma mère. Ma mère ne sera pas fière de moi. Elle pensera que sans doute que je resterai une bande à rien. Je ne vise pas très haut parce que à chaque fois que je rentre chez moi, je fais toujours des conneries. Il dit toujours pompon sur la Garonne, on met le point sur le i. Seulement le monsieur n'avait pas terminé sa phrase. Il m'a dit qu'en fait il ne pouvait pas accepter à cause du montant de l'aide dont j'aurais besoin pour démarrer mon activité. Parce que j'ai demandé en fait 2,5 millions. Ouais, ils ne peuvent pas accorder un prix supérieur à 1,8 million car c'est une association et non pas un département attaché à l'État. Après, ils m'ont aussi dit qu'il me restait la possibilité de déposer mon projet auprès d'une banque ou à la DEF. Concernant la DEF, ils peuvent octroyer jusqu'à 5 millions de subventions pour les micro-projets. Ouais, 5 millions, ouais, je crois, ouais, 5 millions. Ou je peux aussi m'intéresser à la DINEA. Voilà, en fait, je l'ai remercié de son aide. Il m'a ensuite dit qu'il ne fallait pas que je me décourage. Comme on dit souvent, après le mauvais temps, il y a le beau temps, quoi. Après, j'ai rappelé mon ami Keila et on est parti à la 4e vitesse vers Dikos pour décomposer. J'ai mis la radio, voilà. Et sur la route, je lui parlais de ce que je souhaitais faire. Elle a été étonnée, mais vraiment étonnée que je fasse une telle démarche, car elle ne croyait pas que j'étais satisfait avec mon projet, avec mon petit boulot, quoi. Je suis arrivé à la DEF, je ne veux pas qu'ils me refusent une fois de plus mon projet. J'étais devant la porte, j'ai hésité avant d'entrer, puis j'ai pensé à ce que m'avait dit l'un des responsables de l'ADIE. J'ai finalement ouvert la porte. Et on m'a dirigé vers une femme, elle semblait plutôt gentille, ouais, très tranquille, quoi. Et je me suis donc détendu, je me suis présenté, je lui ai passé ma demande d'aide financière pour mon projet. Enfin, dans ma tête, je me disais, s'il vous plaît, mon Dieu, faites que ça soit bon, voilà, quoi. Et elle m'a dit, vous voulez ouvrir un salon de coiffure? J'ai mangé plein de choses. Je vais encore me prendre un gamelle ou voilà, quoi. J'avais peur qu'elle me jette le dossier dans la figure et qu'elle me dise que c'est nul, voilà, quoi. Mais je me suis trompé. Je sais que mon imagination était débordante. Puis elle a dit mais c'est à Saramea que vous voulez l'ouvrir. Mais c'est bien. C'est mieux, quoi. Parce que si c'était sur Nouméa, c'est pas la peine car ce type d'activité est déjà bien développé. Et quand elle m'a dit ça, j'ai cessé de paniquer pour rien. Elle a ensuite assuré que mon dossier allait faire l'objet d'une étude approfondie et qu'il allait passer en commission. Dès que la commission aura donné sa décision, ils me contacteront. Voilà. J'ai donc laissé mon dossier. J'étais très très content de moi. Je me suis dit qu'enfin la roue elle est tournée, le beau temps. Et bien sûr, ma mère n'était pas tenue au courant de tout ce qui se tramait. Et elle pensait sans doute que j'étais parti à traîner avec mes potes. Mais c'est pas grave. Je lui ai prouvé que je pouvais réussir. Donc, elle ne devait pas être au courant avant que j'ai mon vrai salon de coiffure. Que ce soit quelque chose de concret, quoi. Et un mois plus tard, je reçois un coup de fil de la DEF. Ça y est, voilà, mon projet a été accepté. Voilà, je n'arrivais pas à croire en mes oreilles, mais c'était le plus beau jour de ma vie. Le lendemain, je suis reparti à la direction de l'économie, et de la formation et de l'emploi. Et une fois que je suis arrivé dans le bâtiment, ils m'ont orienté vers un des responsables des services du développement économique et
Je suis rentré dans le bureau, c'était un homme, ouais. Il m'a remis un arrêté confirmant que j'avais obtenu la subvention pour créer mon propre salon de coiffure. Ensuite, je me suis rendu à la chambre des métiers pour déposer ma demande d'immatriculation. Ça n'a pris que quelques minutes pour que mon entreprise soit enregistrée dans les répertoires de métiers. J'ai été surpris par la rapidité de cette opération. C'était vraiment, c'était la modernité, quoi. La suite, c'était évident. 3 semaines plus tard, c'est aïe, voilà, mon rêve est réalisé. Il faut aller jusqu'au bout des rêves, voilà. J'étais enfin dans mon salon de coiffure. J'attendais ma mère avec mes amis et d'anciens formateurs pour lui faire la surprise. Et lui montrer que son fils avait réussi au moins une chose dans sa vie, voilà. Et quand ma mère est arrivée, j'étais très angoissé, quoi. Je lui ai dit que c'était mon salon, que notre vie allait changer, que nous n'aurions plus galéré, quoi. Et ma mère n'arrivait pas à croire à ses yeux de voir le propre salon à son fils. Il m'a dit qu'elle était fière de moi, que je prenne mon avenir en main. Par la suite, on a baptisé le salon avec du champagne, quoi. C'était la joie, quoi. On peut dire que ce jour-là, je ne l'oublierai pas de sitôt, hein. J'étais fier de moi. Je ne peux pas avoir abandonné. J'étais fier de moi d'aller jusqu'au bout de ce que je veux entreprendre. En fait, j'ai toujours ma bande dans mon quartier. Et avec mon nouveau job, je fais tout mon possible pour les retrouver et décompresser. Si vous voulez un conseil, faites ce que vous pouvez pour réaliser votre rêve. N'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a des organismes qui peuvent vous aider à créer votre entreprise. Faut aller jusqu'au bout des rêves. Mais mon histoire n'est pas terminée. Mais vous en savez plus sur les raisons qui m'ont poussé à créer mon salon. Tournez-vous vers l'avenir. Voyez grand, car on ne vit qu'une fois après tout. De chanter cette histoire, mon petit garçon de Tokanodé. C'est l'histoire de l'homme et du temps, le temps des hommes, des éternels remords, qui ne pourront jamais s'effacer de ma mémoire. Béni soit-il, qui ne pourront jamais s'effacer